Premier triplé de sa carrière. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Barcelone-Villarreal. Oh là là, monsieur Lamine Yamal. Aujourd'hui, on va en parler et aujourd'hui, on va se focus honnêtement que sur le match Barça-Villarreal. Parce que voilà, il y a des vidéos que j'ai pas pu faire, etc. Comme vous savez, c'est le ramadan, j'essaie de me concentrer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des moments, même avec la fatigue, etc. Il y a des vidéos que j'ai pas pu faire. Le débrief de la défaite du Real Madrid, la victoire du Barça, bref, le Real qui est arrivé, voilà, qui a tenu la première place une seule journée. Mais c'est des vidéos qui vont arriver, même le tirage au sort de la Ligue des Champions, on va en parler, etc. C'est des vidéos qui sortiront demain ou au plus tard lundi. Donc, pour voir ces vidéos, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça me ferait énormément plaisir. On vise les 800 abonnés, s'il vous plaît. Si on peut viser ça, bah, ouais, mars, avril, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. En tout cas, merci à tous ceux qui vont le faire. Merci d'avance à vous. Donc aujourd'hui, les gars, on est parti. On va se focus, comme je vous l'ai dit, sur ce match Barça-Villarreal. Parce que c'est un match où, je vous mens pas, les dernières prestations que tu as faites, etc. Comme je vous ai dit, on va revenir sur ça plus tard. Mais il faut en parler. Il faut en parler parce que voilà, c'est des prestations qui ont été un peu compliquées. C'est des prestations, même quand tu gagnes ton dernier match, c'est un peu sur les talons. T'as un Real Madrid qui revenait petit à petit, qui revenait en forme, même si voilà, ils ont fait une défaite. Bref. Mais voilà, c'est Villarreal, c'est les troisièmes de Liga. C'est une équipe, voilà, comme on a pu le voir dans ce match-là, c'est une équipe qui peut te déjouer. Parce que c'est une équipe, voilà, qui a du jeu. Quand tu vois Miko Tadze, quand tu vois Pab Gay, quand tu vois Nicolas Pepe, quand tu vois, comment il s'appelle, Ayose Perez. En fait, c'est une équipe qui a des talents. C'est une très bonne équipe de Villarreal. C'est une équipe qui n'est pas troisième pour rien. Donc voilà, c'est une très bonne équipe. Tu te dis, voilà, avec un Barça en méforme, compliqué. Mais au final, tu t'es reposé sur un seul gars qui marque son premier triplé de sa carrière à 18 ans. 18 ans, premier triplé de sa carrière de monsieur Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, il faut en parler. J'ai l'impression, en fait, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, quand Lamine Yamal, il fait des mauvais matchs, on va lui tomber dessus. Quand Lamine Yamal, il fait des très bons matchs, oui, nan. Les gars, il a que 18 ans. Il a que 18 ans. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur qui joue. C'est le meilleur joueur actuellement. T'as des Mbappé, etc. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Pour moi, à mes yeux, Lamine Yamal est au-dessus de tout le monde. Si le Barça, cette année, ils vont loin en Ligue des Champions, si Lamine Yamal continue comme ça, parce que Lamine Yamal, il a mal commencé, mais là, j'ai l'impression que plus tu avances, plus les échéances elles sont compliquées et elles augmentent. C'est un Lamine Yamal qui est en feu. C'est un Lamine qui est totalement en feu. Et c'est incroyable de le voir comme ça fait énormément plaisir. Dans le match, là, il a tout fait. Son deuxième but, il est incroyable. Franchement, même aujourd'hui, quand je vois la première mi-temps, je me dis, c'est serein, c'est plié, c'est magnifique. Combien ils vont en mettre? 5, 6, combien? Après, derrière, voilà, tu as eu une petite rechute sur un corner. Pape Gay qui marque. Le but de Pape Gay, j'en ai fait des cauchemars. En tant que Marocain, j'en ai fait des cauchemars. Mais bref, voilà, t'as Pape Gay qui marque, qui réduit le score. Tu te dis, ah, ça peut peut-être déjouer. Mais rien n'a arrêté Lamine Yamal aujourd'hui. Le match extraordinaire qu'il te fait. Et les gars, je vais applaudir aussi Hansi Flick. Les changements qu'il t'a fait aujourd'hui, avec les échéances qui arrivent, on le sait, il y a Atletico qui faut remonter 4 buts. On le sait, il y a Newcastle. Bref, comme je vous ai dit, on reviendra sur ça dans une prochaine vidéo. Mais les changements qu'il te fait Hansi Flick aujourd'hui. Il te sort Lamine Yamal après son triplé. Il te sort Rafinha. Rafinha, ça a été... c'est pas le Rafinha qu'on connaît. Voilà, c'est un Rafinha qui a tenté des choses. C'est un Rafinha qui faisait des appels en profondeur. C'est un Rafinha qui a mis des très bonnes passes d'ailleurs sur la passe de Ferran Torres.
On va revenir après de Ferran Torres, parce que lui, il faut en parler, ça devient... Hein. Bref, tu sors quand même Rafinha, voilà. Tu préserves tes bons éléments, tu rentres Pedri à 30 minutes de la fin. Un Pedri qui a joué 30 minutes la semaine dernière, un Pedri qui joue 30 minutes cette semaine, enfin, qui joue aujourd'hui. C'est un Pedri petit à petit. On le voit d'ailleurs sur la passe de Pedri sur le but de Lamine Yamal, sur le troisième but de Lamine Yamal. Il faut en parler. Pedri, quand il est rentré, il a fait tellement de bien. Il a aéré le jeu, il a fait tellement de bonnes choses. Sur sa première prise de balle, le contrôle, la passe qui te met à la minière. Mais c'est extraordinaire ce joueur. C'est extraordinaire ce joueur. C'est un joueur, honnêtement. Qu'est-ce que ça fait du bien de le retrouver, Pedri. Qu'est-ce que ça fait du bien de le retrouver. Même si en soi, moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi personnellement aujourd'hui, j'ai pas trouvé le milieu de terrain dégueulasse. J'ai trouvé un bon Dani Olmo, voilà, qui se proposait, qui combinait assez souvent avec, enfin, il essayait avec Ferran Torres, il combinait avec Lamine Yamal. Honnêtement, un Fermin, bah, remuant sur le premier but, c'est lui qui vient, qui prête, je crois que c'est lui, si je dis pas de conneries, c'est lui qui presse, c'est lui qui récupère le ballon. D'ailleurs, bah, il la donne à Lamine Yamal. Ça n'a pas été un milieu de terrain désastreux. Ça, franchement, honnêtement, ça a été un milieu de terrain assez correct. Mais les gars, quand tu vois Pedri, quand tu vois les autres, franchement, incomparable. Incomparable. Même aujourd'hui, la défense, oui et non. Ça a été une défense correcte. Tu as eu un Jules Koundé, voilà, on a retrouvé un Jules Koundé qui se projetait, un Jules Koundé qui combinait avec Lamine Yamal, même si ça a été compliqué, il y a eu des déchets à certains moments. Mais voilà, c'est pas le Jules Koundé qu'on avait les derniers matchs. Un Jules Koundé dégueulasse. Aujourd'hui, ça a été un Jules Koundé qui a été correct. Correct. Et ça m'a fait plaisir de revoir ça. Avec un Baldé, lui aussi, toujours aussi remuant dans ses appels, avec Rafinha, les deux doublements, etc. Défensivement, honnêtement, avec Eric Garcia, franchement, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ce qu'il propose, il te fait un bon match. Il est là, il est toujours là, milieu, défense, qui... Eric Garcia, tu le places au milieu, il est bon. Tu le places en défense, il est bon. Franchement, heureusement qu'il est là, Eric Garcia, parce que depuis qu'Inigo n'est plus là, c'est Eric Garcia pour moi qui est patron de la défense. Maintenant, à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un Eric Garcia qui a été bon, c'est un Eric Garcia correct. On l'a vu sur des récupérations. On l'a vu, il a été lui aussi remuant au milieu de terrain. Voilà, ça a été un match globalement correct de la part du. C'est pas un peu plus que correct quand même, mais c'est voilà, c'est pas un match extraordinaire. Bon, ça a été un match plus que correct. Mais honnêtement, je suis satisfait de ce match-là. Si tu es amené à jouer comme ça et remporter tous les titres, ben moi, franchement, je signe. Ça a été un match où, honnêtement, pour un samedi après-midi à 16 h habituellement, je suis fatigué, je suis là. En plus, en plein mois de Ramadan, j'aurais dormi devant les matchs du Barça. Les derniers matchs qui sont joués à 16 h un samedi. Mais là, c'est un match où j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Même si il y a des choses offensivement, ça commence. Ah, elle est là. Lewandowski, il marque. Ouais, bien heureusement, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, sur une passe de Koundé. Lewandowski, il marque. Mais Ferran Torres, aujourd'hui, les gars, ça peut plus durer. Franchement, honnêtement, ce qui se passe en attaque, honnêtement, ça peut plus durer, les gars, parce que ça commence à faire long. Ça commence. Au bout d'un moment, tu pourras pas aller jusqu'au bout avec ce genre d'attaquant. T'as Lewandowski, oui, mais Lewandowski n'est plus le joueur. C'est un Lewandowski qui est, je ne veux pas dire, voilà, même s'il est un peu plus sur la pente descendante que la pente montante, c'est un Lewandowski qui commence à se faire vieux. Donc honnêtement, quand tu as Ferran Torres, tu essaies de le mettre titulaire, c'est compliqué. Franchement, les gars, il faut vraiment aller chercher. Là, tu me trouves un attaquant. Un attaquant. C'est magnifique. Il te faut juste un attaquant. Tu compenses avec peut-être un défenseur central à la rigueur. Parce que là, les gars, l'attaque, l'attaque. Ferran Torres, aujourd'hui, pour moi, c'est zéro. C'est une bulle. Ferran Torres, il peut te faire des bons matchs comme des mauvais matchs. Quand il rentre, pour moi, il est meilleur. Mais voilà, aujourd'hui, tu t'es dit, c'est Villarreal, c'est une équipe, pour moi, qui est, comment dire, qui est accessible à Ferran Torres. Voilà, c'est une équipe qui est accessible. C'est voilà, on sait que Ferran Torres, c'est pas, on l'a vu. Honnêtement, les gars, voilà. Je préfère Mikotadze, d'ailleurs, Mikotadze, je préfère
j'aimerais bien avoir Mikotadze au Barça. Parce que lui, on l'a vu sur les prises de balles, sur la technique qu'il a. Il venait, il descendait au milieu de terrain. Pourtant, c'est leur numéro 9. Et franchement, honnêtement, si on doit signer Mikotadze aujourd'hui, je le signe. Tous les jours, je le signe. Je vous le dis honnêtement, je le signe, ce joueur. Parce que c'est un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui. Les prises de balles, la technicité qu'il a. Franchement, pourquoi vous n'avez pas cherché un joueur comme ça? Il faut aller chercher ce genre de joueur. C'est un joueur qui va évoluer au FC Barcelone. Il faut voir combien il coûte. Mais c'est un joueur qui peut t'amener. Au lieu d'aller me chercher des. Alvarez, oui, c'est vrai, voilà. Mais on n'a pas les fonds nécessaires. Va chercher des petits joueurs comme ça. Quand je dis des petits joueurs, voilà, vous me comprenez. Mais les gars, moi, Mikotadze, je le signe tous les jours aujourd'hui. Honnêtement, je le signe tous les jours. Quand je dis la défense aussi, Hansi Flick, parce que c'est. Tu as failli te faire égaliser. Pourquoi? Tu joues toujours le piège hors jeu. Tu gagnes 2-0, piège hors jeu. Tu te fais remonter à 2-1, piège hors jeu. Donc forcément, quand les joueurs ils sont là, ah, piège hors jeu, le temps qu'on leur passe dans le dos, le temps de se retourner, le joueur il est déjà en avance. Surtout quand tu as des joueurs, comme je l'ai dit, techniques comme Mikotadze, comme Nicolas Pepe. Pourquoi? Pourquoi ça devient systématique le piège? Tu les vois, les défenseurs. Ah, attention. Ah, faut pas bouger. Ah. Les gars, au bout d'un moment, essayez de prendre du recul. Tu gagnes. Tu gagnes. C'est bien beau, l'année dernière, oui, ça fonctionnait très bien parce que tu en mettais des buts, tu mettais. Voilà. Mais là, cette année, on sait qu'offensivement, c'est un peu plus compliqué. Donc, essayez de gérer. Essayez de gérer les temps. Toujours piège hors jeu, monter, 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 monter. Heureusement qu'à certains moments, ça marche. Mais il y a des fois, waouh, ça, faut avoir le cœur solide avec ce piège hors jeu. En tout cas, voilà. Tu récupères la première place, ça fait plaisir. Enfin, t'as 4 points d'avance sur les Real Madrid, le Real Madrid joue lundi. Mais comme je vous ai dit, voilà, demain, il y aura une vidéo qui va sortir sur cette Liga. Je vais parler du Real, du Barça, de l'Atlético. Bref, je vais écrire une vidéo sur ça, sur la Liga demain. Et lundi, il y aura la vidéo sur, je pense, la Ligue des Champions. Voilà, on va parler des tirages. Je vais essayer aussi d'écrire une vidéo sur la Ligue des Champions. Donc, pour voir tout ça, n'hésitez pas, les gars, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, surtout activez la cloche. Comme ça, vous ne ratez aucune de mes vidéos. Et sur ce, comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, on vise les 800 abonnés. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner. Merci à tous ceux qui me soutiennent aussi depuis le début. Franchement, un grand merci à vous. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.